Et salut à tous les amis, voilà, on est aujourd'hui lundi 16 juin, le match entre l'Allemagne et le Portugal vient de se terminer. Un score fleuve pour les Allemands, 4 buts à 0, dont un triplé de Thomas Müller, voilà, et un but de Mats Hummels. Voilà, on est ici sur la route entre Botafogo et Flamengo, deux clubs de la ville de Rio. Et voilà, derrière moi, le pain de sucre. Voilà, j'espère le visiter très rapidement en montant en télésiège tout là-haut et avoir une vue plongeante sur Rio et toutes ces montagnes aux alentours. Voilà, aujourd'hui donc l'Allemagne contre le Portugal, le match du jour, le choc entre ces deux équipes-là. Et voilà, il n'y a pas eu de match. On se demande même si les Portugais ont bien atterri au Brésil et s'ils n'attendent pas le match contre les États-Unis pour enfin commencer leur compétition. En tous les cas, c'est fabuleux ce qu'ont fait les Allemands. Voilà, un milieu à 3 avec Toni Kroos et également Sami Khedira revenu à son meilleur niveau. L'âme en sentinelle devant la défense, c'est pas son poste de prédilection, mais il le respecte et le remplit à la perfection. Mais surtout, moi, ce qui me régale, c'est la qualité de passe de Toni Kroos, capable de renverser le jeu de transversal de plus de 40-50 mètres parfois et qui arrive directement dans les pieds de ses ailiers. Ou bien Ozil, ou bien Götze avec Thomas Müller en pointe. Voilà, c'est une équipe allemande toujours bien huilée. Ça fait désormais 6 ans qu'ils jouent de cette façon-là, aussi remarquable, compétition après compétition. Certes, ce n'est pas l'Espagne, ils n'ont pas réussi à remporter les 3 titres internationaux qu'ils ont joués ces derniers temps. Mais en attendant, ça a à chaque fois été l'équipe la plus impressionnante en phase de poule, en gagnant par des scores fleuves, souvent infligeant des branlées, on peut le dire, à leurs adversaires, 3-0, 4-0. Voilà, c'est le tarif pour les Allemands face aux autres équipes nationales. Une équipe qui joue superbement bien, qui, comme l'Espagne, arrive à faire la toca. Sauf qu'en plus de ça, ils marquent beaucoup de buts. Ça, c'est la signature, je pense, allemande et du football total allemand. Et voilà, ils arrivent à redoubler les passes, à repasser par derrière. Joachim Löw a réussi à bien huiler cette équipe pour en faire l'une des meilleures sur la scène internationale. Voilà, ils arrivent à se trouver entre les espaces, entre les lignes. Les Portugais n'auront pas réussi à jouer en équipe. Certes, ils ont de grandes qualités individuelles. On connaît évidemment celle de Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or 2013. Mais voilà, aujourd'hui, ça n'a pas suffi pour mettre à mal les ambitions allemandes. On connaissait une équipe portugaise joueuse. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas vu l'équipe. Dans les 25-30 derniers mètres, on a souvent vu Nani, Cristiano Ronaldo essayant de faire des gris-gris, de passer en 1 contre 1. Mais voilà, ça ne suffit pas parce qu'il y a des guerriers aussi derrière. Per Mertesacker, Boateng, Mats Hummels et j'en passe encore d'autres. Donc forcément aujourd'hui, ils se sont pris les pieds dans le tapis et se sont fait avoir par les Allemands. Une équipe allemande qui m'a régalé et qui m'a fait la plus forte impression depuis ce début du mondial. Et pourtant, il faut dire qu'il y a eu des équipes qui ont bien joué. Le Brésil a certes gagné 3-1, n'a pas réalisé un super match, mais bon, c'était quand même bien compliqué pour eux face à leur public, sur leur terre, de réussir à jouer de façon admirable. L'Argentine a tenu le choc hier contre une excellente équipe bosniaque. J'étais au Maracana hier, vous l'avez vu, j'ai passé une soirée absolument formidable. Les Pays-Bas ont réalisé un match total contre les Espagnols en marquant 5 buts. Très franchement, cette compétition, ce mondial brésilien nous régale avec 3-4 buts de moyenne par match. On ne peut être déçu, encore mieux que ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Je pense franchement aucun match nul. Donc ça présage encore de lendemain meilleur avec la Belgique qui va faire son entrée en compétition. J'attends beaucoup des Diables Rouges qui ont fait une excellente préparation et puis des éliminatoires mondiaux absolument fantastiques en mettant à 5-6 points une équipe croate qui pourtant a des qualités à revendre. Et voilà, aujourd'hui c'est l'Allemagne, c'est le football total allemand qui l'a remporté. Et c'est pas fini, on espère en tous les cas, j'espère qu'il y aura un quart de finale contre la France, malgré le fait que mon Jazzy adoré aimerait que nous rencontrions l'Argentine et donc nous éviterions les Allemands. Mais moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse prendre notre revanche des années 80 et pouvoir vaincre ces diables d'Allemands.
mais c'est clair que ce sera pas évident parce qu'ils ont ce qu'ils ont montré encore une nouvelle fois cet après-midi à Salvador de Bahia. Et ben c'est un niveau vraiment au-dessus. On a beau avoir gagné 3-0, nous Français on pourra se positionner légitimement comme favori de la compétition ou en tous les cas outsider pour la victoire finale quand on arrivera à battre 3-4-0 une équipe comme le Portugal ou comme l'Espagne. Voilà, en attendant, c'est pas le cas, mais en tous les cas, j'en attends beaucoup de ces prochains matchs. Moi, je vais partir direction Flamengo, petit décrassage, petit foot avec mes amis Caliocas. J'espère encore pouvoir illuminer la partie d'un contrôle de la poitrine et d'une superbe retournée fantastique. Voilà, Rio est une ville superbe, vous pouvez le voir, entourée de toutes ces collines, toutes ces falaises, toutes ces montagnes et surtout cette mer absolument fantastique. Voilà, au loin, il y a l'air d'avoir un quartier d'affaires ou en tous les cas beaucoup d'immeubles. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, ça n'a fait que 5 jours que je suis là. Copacabana, c'est par là-bas. Moi, je vais me diriger vers là-bas. En tous les cas, les Français, je vous embrasse très fort. J'espère que vous appréciez mes vidéos. Moi, en tous les cas, je réalise mon rêve et j'espère vous faire partager au plus près l'ambiance qui y règne à Rio de Janeiro et au Brésil. On est loin des conflits reportés dans les médias nationaux en France. Ici, aucun problème, tout se passe bien. Il faudrait davantage jeter un œil aux problèmes qu'il y a en banlieue en France plutôt que de penser à ceux qu'il y a au Brésil. Mais bon, ça c'est pas du foot et nous ce qui nous intéresse c'est le foot, c'est bien ce qui réunit tous les peuples du monde ensemble sur un même terrain et dans un stade de foot. Je vous embrasse très fort et à bientôt.